Hello, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Nous voilà en direct ou en différé pour ceux qui nous verront plus tard. J'attends que vous vous branchiez, que vous soyez branchés. Est-ce que nous sommes en rêve ou en réalité? Je vais me présenter en attendant votre arrivée, comme ça pour ceux qui nous verront en replay et ceux qui ne me connaissent pas encore. Eh bien, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Daniel Gourevitch et je suis la femme de vos rêves. En fait, j'aide les gens à réinventer leur vie grâce aux rêves qu'ils font la nuit. Nous sommes là pour les rêves. Il y a eu quelques diffusions au sujet du sommeil pour améliorer la qualité de notre sommeil. Nous étions là, mais cette fois-ci, nous replongeons dans les rêves pour améliorer la qualité de vos rêves, voir ce qu'est un rêve en général et comment les interpréter. Et pour cela, je vais vous amener quelques exercices. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, en attendant, et pour me présenter, je m'appelle Daniel Gourevitch, experte en analyse des rêves, et je suis auteure d'un dictionnaire en 2 tomes qui vous permettra une gymnastique de l'esprit pour mieux interpréter la qualité de vos rêves. Edna, bonsoir, je t'embrasse énormément, comment vas-tu? On va parler de la lumière, on va parler de l'âme un peu aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Ce sera déjà un petit signe pour voir si je peux plonger dans les rêves de ce soir. Nous sommes le dimanche 6 décembre. C'est important pour les dates que nous prendrons, dont nous tiendrons compte tout à l'heure quant à l'interprétation de vos rêves. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Je vois que vous êtes là plusieurs. Faites-moi un coucou, un petit cœur, un petit like, un petit pouce, une petite diffusion du direct. Si vous pensez que les rêves peuvent illuminer, éclairer, et nous allons parler évidemment de la lumière dans les rêves. Tout était impeccable. Ok, magnifique. Alors, en fait, pourquoi parler des rêves et des symboles dans les rêves? D'abord, c'est quoi un rêve? Un rêve, on dit dans le Talmud, un rêve que l'on n'interpréterait pas serait comme une lettre que l'on n'ouvrirait pas. Le facteur passe, il dépose le courrier et on ne l'ouvre pas. Or, il y a un message, il y a une clé qui vous permet d'avancer dans la vie, qui est là pour vous éclairer. Comment se présente un rêve? Comme un scénario, comme un film, souvent. Parfois, c'est juste un cliché, un symbole, mais c'est souvent toute une petite historiette. Elle a un début, de quoi est-ce qu'on parle ici? Il y a le développement, le sujet qui est développé, et à la fin se trouve une clé, comme on appelle la clé des songes. Et c'est quoi? Quelle est la tournure que je vais pouvoir donner à un événement avec ma clé? Est-ce que je prends la tournure et je tourne l'événement dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Et ça me permettra d'infléchir sur un événement en ma faveur, ça me permettra une certaine préparation pour faire face à certains événements, ça m'annoncera des choses, il y a des rêves prémonitoires, beaucoup de choses sont prémonitoires une fois qu'on les interprète, mais il y a des rêves prémonitoires au premier degré. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer dans le chat. Si vous avez des souhaits quant à vos rêves, de sujets que vous voudriez que je développe, ce sera avec plaisir. Pas les 2 prochaines diffusions, pas aujourd'hui, pas dans la prochaine diffusion, étant donné que les sujets sont déjà prêts et tout va tourner autour des fêtes et de la lumière. Et en fait, si vous avez des suggestions, je suis tout à fait ouverte à développer quelque chose au sujet des rêves qui pourrait vous éclairer. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, si vous ne vous rappelez pas des rêves, faites-le moi savoir, je vous donnerai quelques pistes. Il faut savoir que nous avons des formations à ce sujet et que je peux vous recevoir en ligne et en privé. Pour le dictionnaire, vous pouvez le trouver sur l'adresse de mon site internet www.danielgourevitch.com en un seul mot. Donc, maintenant, pourquoi parler des symboles dans les rêves? Parce que souvent, tout est symbole et souvent, ça me permet de mieux comprendre ce qui se cache derrière le message du rêve. C'est gentil, le plaisir de m'écouter, mais il faut encore que ça te parle et que ça te fasse rêver. Alors, Isabelle, bonsoir, enchantée, bienvenue dans le monde de tes rêves. Donc maintenant, si vous avez des questions à ce sujet-là,
N'hésitez pas à m'interrompre quand je vais développer le sujet de ce live, de cette diffusion. On va parler symboles. OK, pourquoi est-ce que je vais prendre un symbole plutôt qu'un autre et en quoi est-ce que ça peut vous éclairer si vous n'avez pas fait ce rêve-là? Détrompez-vous. En parlant d'un symbole, je vous amène une certaine logique, une certaine manière de m'y arrêter. Un rêve demande qu'on s'y arrête. Un rêve demande qu'on y réfléchisse. Et à force de faire une gymnastique autour d'un symbole plutôt qu'un autre, on en choisira, vous m'en donnerez avec plaisir, eh bien, ça va vous permettre de vous arrêter à vos rêves. Et quand vous vous arrêterez à un symbole, vous verrez quelle est la logique qu'on y met derrière pour comprendre quel est le message qui s'y cache. Vous me direz pourquoi est-ce que les rêves ne me parlent pas souvent d'une manière directe? Je vois une tuile tomber et la tuile, je la vois tomber dans la vie. Ça arrive, mais il y a différents niveaux de lecture de rêve. Et au deuxième niveau de lecture, attention, une tuile est en vue. Une tuile peut m'arriver. Il faudrait peut-être que je l'évite et le rêve va me donner un indice pour savoir comment éviter et quelle est cette tuile. Donc, il est bon de faire des exercices autour des symboles que nous avons en rêve. Il est bon de nous y arrêter et d'avoir une certaine réflexion pour mieux comprendre le courrier qu'on nous envoie quand on va ouvrir la lettre qui se trouve dans notre boîte aux lettres. Je rêve souvent à un de mes ex-conjoints. Rêver à un ex, ça ne veut pas dire, parfois ça veut le dire, je ne connais pas tout l'impact du rêve, mais c'est souvent un aspect que j'ai vécu avec cet ex et éventuellement que je n'ai pas encore assimilé, que je n'ai pas encore compris, soit une facette de lui, soit une facette de moi dans cette histoire. Et si je comprends et si je dépasse ce symbole avec cet ex ou cette historiette avec cet ex, eh bien, ça va me permettre de mieux vivre une histoire dans le présent avec quelqu'un d'autre ou dans le futur avec une personne que je vais rencontrer. Donc, un symbole revient avec l'ex ou une histoire et ça va me permettre de la dépasser et de la surmonter pour mieux vivre une autre histoire. Parfois, ça annonce le retour d'un ex, mais il me faut une date du rêve et il me faut tout le scénario, évidemment. Pourquoi une date? Et on le verra à la fin de la diffusion. Parce que selon les énergies de la Lune, les portes du ciel s'ouvrent différemment, et nous permettent d'interpréter le rêve d'une différente manière selon la date à laquelle le rêve a été fait. Je vous donnerai tout cela en fin de diffusion. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi le thème de la lumière et plus spécifiquement les bougies aujourd'hui. La lumière, je vais un peu la développer aujourd'hui et beaucoup la fois prochaine. Albert Einstein a bien dit qu'il n'y a pas d'obscurité, il y a juste un manque ou une absence de lumière. D'accord? Donc, il n'y a pas d'obscurité. Et si je regarde ça en moi, je pourrais dire, il n'y a pas d'obscurité en moi, il y a juste une absence de lumière. Égale, la lumière ici sera associée à un contraste avec ce qui est obscur, avec quelque chose que je pourrais dépasser. J'associe le mot lumière ici avec cela. On dit de certaines personnes que ce sont des phares. Elles vous éclairent. Une fois que vous êtes bien en leur compagnie, soit leur sourire qui est toujours rayonnant, soit toujours un mot, le bon mot qui est placé, une écoute. Il y a des personnes qui peuvent vous apporter quelque chose. Et alors, on dit de ces personnes-là, waouh, c'est un phare. Ici, je vais associer le mot lumière avec le mot sagesse, par exemple. Paulo Coelho donne toute une série d'attributs à ce qu'il appellera le guerrier de lumière. J'ai préparé les 24 attributs du guerrier de lumière. Si ça vous tente, et dans le cours de cette présentation, que je vous lise tous les attributs du guerrier de lumière, faites-le moi savoir dans le chat et je vous lirai ça avec plaisir. Pour savoir c'est quoi un guerrier de lumière. Mais c'est très vaste, donc c'est une longue lecture. Si ça vous tente, ce sera avec plaisir. Donc, hello belle Daniel, coucou Nel, comment vas-tu? Je rêve souvent de bébé, de mon enfant plus jeune et neveu aussi. Le bébé, c'est ce que tu portes en toi et que tu amènes au monde. Ok, le bébé, c'est un projet de vie. Donc, le bébé peut être associé à une idée que tu as eue. Par exemple, si tu rêves d'un bébé qui a 6 mois, quelle idée a germé en toi il y a 6 mois?
et que tu pourrais mettre au monde si tu accouches de ce bébé, par exemple, en rêve. Ou si tu portes ce projet, parce que tu portes le bébé. Est-ce que le bébé est beau? Est-ce qu'il est bien développé? Donc, ton enfant, c'est ton projet de vie, ton neveu aussi, c'est le bébé. Maintenant, c'est peut-être le prénom qui veut dire quelque chose se cache derrière le bébé, il faut voir tout le scénario du rêve, évidemment. Alors, je suppose que vous avez entendu parler du mouvement, d'un mouvement qui a été créé au XVIIIe siècle qui s'appelle le siècle des Lumières. C'est un mouvement qui a été fait pour dépasser l'obscurantisme et pour promouvoir la connaissance. Égale la connaissance, le mot connaissance, je vais l'associer au mot lumière. Donc, la lumière, je peux l'associer à des tas de mots. On a vu la connaissance, l'ouverture d'esprit, contrairement à l'obscurantisme, au don de soi. Le mot lumière, je peux l'associer au mot générosité. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand je vois le mot lumière ou quand je vois la lumière en rêve? Alors, je vous amène une certaine logique pour jouer avec ça, pour entrer dans les profondeurs de tout ce que ça pourrait vous dire dans le rêve. Donc, je peux associer le mot générosité au mot de lumière. Je peux associer le mot révélation. La lumière se fait. Il y a eu un secret, par exemple, je ne l'ai pas bien percé, et tout se révèle. Donc, le mot révélation pourrait être associé au mot lumière. L'émerveillement, évidemment. Waouh, c'est lumineux. Avec plaisir, Isabelle. Maintenant, dans les textes sacrés, dans la Torah, chaque fois qu'apparaîtra le mot lumière, ce sera en référence au mot bonheur, à l'apaisement, à la tranquillité, à la plénitude, à la paix, à l'espoir, il y a de la lumière au bout du tunnel, à la joie, waouh, à la vérité, la lumière se fait, à la vérité, et je pourrais dire le mot la vérité, enfin, la vérité avec L majuscule ou pas, vérité avec majuscule ou pas, à la vérité, la lumière se fait, elle se dit, à la parole de Dieu, à un secret révélé. La lumière, on va la prendre dans le sens d'un dévoilement, et plus ce sera lumineux, plus le sujet sera dévoilé. Donc tout ça, dans les rêves, ça peut vous parler évidemment. La lumière, on pourra dire que c'est une intelligence supérieure, un software, on est branché Wi-Fi, et la lumière se fait. En hébreu, ou en araméen plutôt, le mot secret se dit raz. Quand j'analyse la valeur chiffrée de ce mot, j'arrive au chiffre 207. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire, ça fait une belle jambe que le mot secret en araméen a la valeur numérique du 207. Eh bien non, parce que 207, c'est la même valeur numérique que le mot lumière en hébreu, qui se dit or. Donc le mot secret a la même valeur chiffrée au numérique que le mot lumière. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que Dieu nous parlerait à travers une certaine lumière? On dit d'un sage qu'il restera toujours dans la lumière et qu'aucune obscurité ne viendra jamais le perturber. Toujours il sera joyeux parce qu'il sera baigné et relié à la lumière divine. Donc ici, j'associe le mot lumière au mot joie, tout simplement. Alors pourquoi avoir choisi un tel sujet aujourd'hui? Parce que c'est les fêtes. On s'approche des fêtes et nous avons, et dans la religion chrétienne et dans la religion juive, quelque chose qui nous rapproche, c'est la lumière autour des fêtes. Pourquoi? Maintenant, c'est le solstice d'hiver. On est au maximum, on arrive vraiment au maximum de l'obscurité. Les jours se font de plus en plus courts, et c'est jusqu'au 21 décembre. Nous sommes dans un manque de lumière totale. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans un manque de lumière totale? Il y a des illuminations de Noël, tout d'un coup, les guirlandes, les sapins, les bougies. Hop, toute une fête autour de la magie, le Père Noël. Aux États-Unis, la magie de Noël, c'est quelque chose. Regardez tous les contes et tous les films autour de l'amour et la magie de Noël. La magie, eh bien, ici, ce sera lumière magie. D'accord? Donc, la lumière, ça pourrait faire référence à de la magie.
Dans le judaïsme, jeudi soir, jeudi prochain, nous fêtons une autre fête qui s'appelle Hanouka, c'est la fête des Lumières. D'où la photo que vous avez vue en présentation de ce direct de ce soir. La fête de Hanouka, qui est la fête des Lumières, commence jeudi soir. Et qu'est-ce qui va se passer dans les familles juives? Autour d'une table, on va prendre un candélabre et pendant 8 jours, on va allumer avec un allumeur une bougie le premier soir de tout le candélabre qui a 8 places. Le deuxième soir, on va allumer 2 bougies de ce même candélabre. Le troisième soir, 3, etc. pendant 8 jours. À quoi ça fait référence? Ça fait référence au miracle, à la lumière miracle. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette fête commémore 2 choses. Elle commémore qu'à l'époque du deuxième temple, il y a 2000 ans, le peuple d'Israël était interdit et persécuté, il ne pouvait pas étudier la Torah, il ne pouvait pas respecter les préceptes qu'il suivait d'après son judaïsme. Et figurez-vous que le deuxième temple a été pour cela par un peuple helléniste, idolâtre et qui ne voulait pas entendre parler d'un seul Dieu, a voulu saccager, piller le temple de Jérusalem, et un vaillant petit groupe, illuminé par sa flamme, par sa foi, les Maccabim, donc un petit groupe de Juifs, a lutté, et le premier miracle de l'histoire, c'est qu'il a eu le dessus sur ce grand envahisseur, ce puissant envahisseur. Un petit groupe a eu le dessus. Premier miracle. Deuxième miracle, maintenant, c'est que ce petit groupe de gens qui avaient la foi en un seul Dieu a décidé d'inaugurer le temple qui n'était plus envahi, mais pourtant saccagé et volé, parce qu'ils ont cherché le chandelier d'or qui s'y trouvait et ils ne l'ont pas trouvé, il avait été volé, puisque le temple avait été pillé. Donc ils ont construit un candélabre de fortune et ils ont trouvé une petite fiole d'huile qui allait leur permettre d'allumer les bougies, de faire la lumière, mais cependant une seule journée. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme miracle? C'est que ce candélabre est resté allumé 8 jours. 8 jours, la lumière est restée dans ce temple. Alors le temple, c'est quoi? Le temple, ça peut faire référence à mon temple intérieur. Ok? C'est mon temple. Et ce petit groupe vaillant a eu le dessus sur l'adversité. Donc, il y a mon temple et j'ai de l'adversité en moi. J'ai de l'ambivalence, c'est ambigu, je veux pas, j'ai de l'espoir, j'ai des rêves, oui, mais je suis déprimée. Donc, toutes ces ambivalences, ces côtés noirs, ces côtés obscurs de moi, sont à l'intérieur de moi. Il y a une certaine adversité, je n'y crois pas, ou bien je ne veux pas, alors que je veux. Donc, je suis dans l'adversité et dans un temple. Alors maintenant, la bougie, la flamme. Qu'est-ce que ça symbolise et qu'est-ce que ça représente tout ça? Comment savoir si on est dans l'au-delà, dans un rêve? Quelque part, ton âme s'élève, d'accord? La nuit, ton âme quitte ton corps, elle va prendre une information dans des mondes supérieurs. Donc, automatiquement, plus le message sera élevé, plus il viendra d'un monde supérieur. Si le rêve te parle du quotidien, est un peu grisouille, tu parles des affaires du bureau, ça ne vient pas d'une couche très très élevée. Mais si tu reçois un message prophétique ou un message à connotation élevée ou quelque chose de beauté à toute épreuve, eh bien ça vient d'en haut et là tu sais que tu es dans le monde de l'au-delà. Alors, maintenant, est-ce que vous avez vu à quoi ressemble une flamme? Quand vous observez la flamme d'une bougie, et on ne sait pas la regarder vraiment, mais quand on essaye de regarder la flamme d'une bougie, elle a plusieurs couleurs et ça part du plus foncé au plus lumineux, et ok, elle vacille ou elle reste bien franche, et elle a un aura. Et en fait, cette flamme ferait référence ou est comme notre âme. Notre âme ressemblerait à une flamme. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Une flamme divine. Parce qu'on parle de la lumière de Dieu. Les gens qui ont fait une expérience proche de la mort parlent de cette lumière infinie, cette aura, ok, du divin. Et il est une phrase qui dit que Dieu a créé l'homme à son image,
Mais c'est pas que l'homme est un homme barbu, ou bien il est blond, ou bien il a des lunettes comme moi, etc. Non, l'homme à son image serait que cette flamme et cette lumière divine serait un peu ressemblante. Ok, on ressemblerait, on aurait une étincelle de nous, une flamme, une petite flamme divine en nous, qui serait en communication avec le divin. Et ce serait ça la lumière. Maintenant, si je compare donc la flamme d'une bougie à l'âme, je suis toujours dans l'histoire du chandelier que j'ai allumé dans le temple. 8 jours. Pourquoi 8? Pourquoi est-ce que ce chiffre 8, ce miracle de la lumière a tenu 8 jours? 8, c'est le chiffre de l'infini. Il suffit que je le dessine pour que je fasse référence à l'infini. Et le chiffre 8 en hébreu se dit shmoné. Shmoné, quand j'inverse un peu les lettres, mais avec la même racine, je trouve 2 autres mots. Neshama, qui est le mot âme, ou Hashemen, qui est l'huile. Donc, l'huile, il y a une mèche qui s'imbibe de cette huile et qui est en fait la bougie, qui est en fait la flamme. Donc, pour faire des miracles, c'est ça que symbolise cette fête que nous allons célébrer dès jeudi soir. Pour faire des miracles, il faut se connecter à l'infini, le chiffre 8. Et c'est ça que je vais essayer de développer ici, pour faire, que j'associe le mot lumière au mot miracle, mais il n'y a pas que moi, évidemment. C'est la fête des lumières, c'est la fête des miracles. Donc, maintenant, si je prends une bougie, de quoi elle est constituée, la bougie? Elle est constituée d'huile qui va être absorbée par une mèche quand elle sera allumée. Et tant que la mèche va rester allumée, elle va absorber cette huile. D'accord? C'est comme ça que se constitue une bougie. Et si cette huile ainsi symbolisait avant tout tous mes côtés obscurs, tous mes côtés noirs, toutes mes angoisses, tout mon ego, ok, qui se liquéfie quand la mèche est allumée, quand je suis éméchée, quand je suis éclairée, quand j'ai la flamme, quand je suis allumée, ça veut dire tout se liquéfie. Et cette mèche absorbe tout ce noir, tout cet ego. Il y a une pression interne. Je lutte, je veux pas rencontrer la lumière, je veux pas sortir des ténèbres. Si je veux pas, je veux trouver la lumière. Et je veux être une lumière, je veux m'émerveiller, je veux avoir la flamme, je veux avoir la passion, je veux avoir l'enthousiasme, parce que la flamme, je peux la comparer à tout cela. Eh bien, sous cette pression interne, je vais vouloir cette flamme, et donc je vais liquéfier toutes mes mauvaises tendances, et je vais me connecter, me brancher, m'émerveiller. Donc la combustion de l'huile va alors symboliser mon auto-annulation. J'annule tout ce qui est mauvais en moi, et qu'est-ce qui se passe? Je me connecte, je m'unis aux autres, on a la flamme, il y a un feu entre nous, il y a un chemin de lumière, il y a l'amour, il y a la connexion, on est bien, on s'ouvre aux autres en fait. Quand on s'auto-annule, quand on liquéfie toute cette huile qui devient lumière. Les êtres de lumière nous guident comme la flamme éclaire le chemin. Très joli, tout à fait. Là, tu fais référence aux guides, aux anges et aux êtres de lumière qui sont les grands sages qui seraient montés, qui seraient dans une autre vie et qui viendraient nous éclairer. Alors, maintenant, la flamme est là, la passion, le vivre ensemble. Et toute flamme peut se transmettre et en allumer beaucoup d'autres. Donc, quand j'allume une bougie en plus, et encore une, la présence de la lumière augmente, elle va s'amplifier de quoi? Elle va s'amplifier d'espoir. Cette lumière va me permettre d'amplifier l'amour. Elle va amplifier le bien, en fait. C'est la présence du bien qui est là. Quand j'allume la bougie, je dis, voilà, c'est le bien. Ça, c'est la symbolique, si vous voyez les rêves et que vous cherchez
tout ce que ça pourrait représenter pour vous, eh bien, allumer les bougies, c'est faire la lumière. Allumer la bougie, c'est proclamer la vérité. Allumer la lumière, c'est donner une connaissance, donner un bon conseil, aimer, soutenir. Ça veut dire j'allume les lumières. Je rends les autres heureux. Et qu'est-ce qui se passe quand je rends les autres heureux? Eh bien, je sens que je fais partie. On fait partie l'un de l'autre. Son bonheur devient le mien. Égal, je sens qu'on est connecté. Et ça, c'est une lumière supérieure. C'est le bon feeling, les bonnes sensations qu'on a entre nous. Et ça vient d'une lumière supérieure. Maintenant, craindre de donner de soi. Pourquoi craindre de donner de soi? Quand j'allume une bougie ou je prends une flamme et que j'allume, est-ce que ma flamme va s'éteindre? Non, au contraire, elle va s'embraser, elle va devenir plus grande, elle va devenir plus belle. Ça veut dire que le prolongement de soi est trouvé. C'est j'ai donné la flamme. Je suis une lumière et j'ai donné la flamme. J'ai un apaisement en moi. Je ne suis pas dans le questionnement. Je suis éclairée et je peux éclairer et le prolongement de moi est donné. Et ça fait référence au mot, à la bougie et à la lumière que la bougie peut donner. Donc en rêve, je vous ai pris des exemples. Je vois que vous n'avez pas envie, sauf si vous le mettez dans le chat, que je vous donne toutes les définitions. Pardon. Toutes les définitions du guerrier de lumière. Est-ce que ça vous tente que je vous lise toutes les définitions du guerrier de lumière? Entre-temps, avant que vous ne me répondiez, je vais vous donner des exemples en rêve de bougies. Quand je vois une bougie, la semaine prochaine, on parlera de la lumière carrément pour les rêves. Maintenant, je vais parler de la bougie en rêve. Et la bougie en rêve, c'est la flamme de l'existence, c'est la flamme de la vie, c'est l'âme, évidemment, puisqu'on compare la flamme à l'âme. Les flammes ne se divisent pas, elles se multiplient. Exactement. Donc, j'allume et je multiplie. Donc, chaque fois, une bougie de plus. Tout à fait. La flamme s'embrase et elle peut toujours se rallumer. Une petite flamme qui s'éteint, une bougie, tu peux toujours la rallumer. Oui, merci, ça veut dire quoi? C'est pour le guerrier de lumière? Le oui, merci? Oui, je suppose que c'est ça que tu veux. Donc, avant les interprétations des rêves, alors je vais vous lire toutes les définitions de ce que pourrait être un guerrier de lumière, c'est-à-dire soi-même, évidemment. Alors, un guerrier de lumière ne doute pas de paraître, il est, tout simplement. Ça veut dire que la lumière est avec lui. Un guerrier de lumière est au monde pour aider ses frères, non pour condamner son prochain. Un guerrier sait qu'un grand rêve est formé d'une multitude d'éléments, de même que la lumière du soleil est la somme des milliers de rayons qui la composent. Oui, pour le guerrier, donc c'est ce que je lis. Ok, c'est parfait, ça me fait plaisir. Le guerrier de la lumière partage avec les autres sa connaissance du chemin. Le guerrier de la lumière donne avant qu'on ne le lui demande. Si je vais trop vite, dites-le moi. Un guerrier de la lumière n'a pas de certitude. Il suit un chemin auquel il cherche à s'adapter en permanence. Un guerrier de lumière n'a que faire de la cohérence. Il apprend à vivre avec ses contradictions. Un guerrier de lumière ne reste jamais indifférent à l'injustice. Il sait que tout est un et que chaque action individuelle affecte tous les hommes de la planète. Alors, quand il se trouve devant la souffrance d'autrui, il se sert de son épée pour remettre les choses en ordre. Et pourquoi une épée a deux lames? Parce qu'il y a le yin et le yang, féminin, masculin. Mais bien qu'il lutte contre l'oppression, à aucun moment il ne cherche à juger l'oppresseur. Chacun répondra de ses actes devant Dieu. Et pour cette raison, une fois sa tâche accomplie, le guerrier n'émet aucun commentaire.
Il y a une histoire de Bouddha qui voit son ennemi sur le fleuve. C'est-à-dire, la vengeance n'est pas nécessaire, l'univers s'en chargera. Et c'est ça que ça veut plus ou moins dire ici. Le guerrier se concentre sur les petits miracles de la vie quotidienne. S'il est capable de voir ce qui est beau, c'est qu'il porte en lui la beauté. Puisque le monde est un miroir qui renvoie à chacun l'image de son propre visage. Un guerrier de la lumière a besoin de temps pour soi. Et il consacre ce temps au repos, à la contemplation et au contact avec l'âme du monde. Quand le guerrier assume une responsabilité, il tient parole. L'univers ne juge pas, il conspire en faveur de nos désirs. Aussi, le guerrier de lumière a-t-il le courage de regarder les zones d'ombre de son âme. Il s'efforce de les illuminer de la lumière du pardon. Et il fait toujours très attention à ce qu'il pense. Quand nous désirons quelque chose, l'univers entier conspire en notre faveur. Le guerrier de lumière le sait. Le guerrier de la lumière connaît la valeur de la persévérance et du courage. Un guerrier de lumière connaît le pouvoir des mots. On est justement dans la thématique aujourd'hui. Un guerrier de la lumière s'applique à un puissant exercice de développement intérieur. Il prête attention aux gestes qu'il accomplit machinalement, comme respirer, cligner des yeux ou observer des objets autour de lui. Il y a des moments pour agir et des moments pour accepter. Le guerrier de lumière sait faire cette distinction. Un guerrier de lumière est sage. Il ne commente pas ses défaites. Un guerrier de la lumière est pur, comme la colombe, et prudent, comme le serpent. Un guerrier de la lumière est digne de confiance. Un guerrier de lumière parvient à un équilibre entre solitude et dépendance. Un guerrier de la lumière peut choisir la solitude, mais ne la subit pas. Le guerrier de la lumière cherche toujours à s'améliorer. Et le véritable guerrier de la lumière accepte le pardon. Donc, je vais franchement développer le sujet de la lumière la fois prochaine. Maintenant, je vais vous donner des interprétations de rêves. D'abord, une petite définition de ce qu'est la bougie en rêve et puis des interprétations de rêve autour de ce qu'est la bougie. Et savoir écouter ça en ayant une petite gymnastique de l'esprit qui va vous donner une manière d'aborder vos rêves plus facilement par la suite. Ne veut-on pas tous tendre à être des guerriers de lumière? N'est-ce pas là le chemin de nos âmes? C'est très beau être un guerrier de lumière, c'est très très beau. Mais oui, certaines personnes sont dans l'ouverture, certaines personnes, c'était ça le mouvement, et c'est ça le mouvement du siècle des Lumières, c'est de dépasser l'obscurantisme. Je ne peux pas dire qu'on tend tous à être des guerriers de lumière. Quand tu vois la société d'aujourd'hui, il y a dans ce monde les forces du bien, les forces du mal. Et les forces du mal sont en train de se battre contre les forces du bien. Donc, qui fait partie des forces du bien? Qui fait partie des forces du mal? Donc, maintenant, la bougie en rêve. La bougie en rêve, c'est la flamme de l'existence, c'est la flamme de la vie. Parfois, on la voit allumée, parfois, on la voit éteinte. Elle se distingue
on peut comprendre qu'il s'agit de la bougie ou de la lumière infinie. Et comment est-ce qu'elle se distingue de cette lumière infinie? C'est que la lumière infinie n'a pas besoin de socle, n'a pas besoin d'huile, n'a pas besoin de mèche pour perdurer. Donc on est ivre de vie, on est éméché. Dans son chandelier, c'est son socle. Qu'est-ce que c'est le chandelier? C'est son socle, c'est son habitat. On est dans le bien-être. Et c'est ça que symbolise le chandelier. On est dans le bien-être, on est dans le salut et on a des ramifications. On est tous attachés et on peut se donner la lumière. Donc à l'intérieur, on est dans le bien-être. C'est ça que le chandelier va représenter. Dans sa flamme, la bougie peut devenir le symbole de fougue et de passion, d'enthousiasme. J'ai la flamme, j'ai l'enthousiasme, j'ai l'amour, j'ai les passions du cœur. Donc ça, c'est la flamme. Donc ce sera un symbole double, à la fois divin, humain, à la fois pessimiste et négatif, positif ou alors positif, et un symbole ou individuel ou universel. Donc, n'oublions pas que la flamme, c'est l'âme, c'est l'énergie, c'est la force de vie, la force du spirituel qui nous vient et qui nous donne la vie. Maintenant, j'ai pris d'abord les symboles négatifs d'une bougie en rêve, une bougie éteinte. Qu'est-ce que représente la bougie éteinte? Après ça, je vais venir au positif. Je n'avais pas envie de terminer avec une note négative. Donc, une bougie éteinte, c'est une flamme, ou alors une flamme qui vacille, ça va nous donner plus ou moins les mêmes tendances au niveau de l'interprétation du symbole qui se verra dans le rêve. Ça fera référence à la tristesse et à la vanité. Parce que quand on est dans l'obscurantisme ou dans la vanité, on n'est pas dans la lumière. Donc, ça peut faire référence à une déception plus ou moins grande qui est en vue. Ça peut présager, par exemple, un accident inattendu. Il faut voir tout le scénario du rêve, évidemment. Ou bien ça peut annoncer que quelqu'un est en vue de s'éteindre. Mais de s'éteindre, dans quel sens? D'abord, de s'éteindre parce qu'une vie s'en va, ou alors quelqu'un qui s'éteint, qui n'a plus la flamme. Donc, il faut voir le scénario du rêve, évidemment. Quelqu'un qui pourrait devenir morne. Une flamme est en vue de pouvoir s'éteindre ou de s'en aller. Donc, il faut voir au sens. On joue ici avec les mots, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le décès ou la maladie, parce qu'on s'éteint quand on est malade, on est éteint. Il peut y avoir un présage de douleurs éventuelles qui vont user si on la souffle, par exemple. Donc, on va manquer de vie. Je dois partir, je regarderai la fin en replay. Merci pour tout, je t'embrasse. On pourrait contracter une petite affection ou une perte de vitalité. Ça annonce éventuellement un refroidissement ou quelque chose de similaire. C'est en tout cas, de toute façon, un meilleur signe que voir une bougie éteinte par le vent. Parce que le vent ici va annoncer des vents contraires. Donc, les vents contraires sont là. Quand le rêve me montre une bougie qui s'éteint, un projet peut s'éteindre, une envie peut s'éteindre, une vie s'éteint. Quelqu'un va peut-être pas bien. Maintenant, fabriquer un chandelier en rêve, c'est fabriquer une famille, puisqu'elle a un socle, elle a des ramifications. Ça peut être par manque, par deuil, et là, on refabrique une famille. Maintenant, si je vois une bougie allumée, c'est un symbole de la montée vers le ciel, de message spirituel. Elle a évidemment une évolution fragile et vacillante. Donc, plus la flamme sera vacillante, plus la fragilité est annoncée. Et donc, le présage sera d'autant meilleur que la flamme sera claire, franche. C'est flambant rose, c'est un désir exaucé qui s'annonce. Elle est droite, par exemple, de la tige à la chandelle. C'est même un amour heureux qui peut s'annoncer grâce à cela, parce qu'on aura la flamme. Et si elle s'éteint, c'est l'amour déçu dans ce cadre-là. Donc, qu'est-ce que ça annonce? La bougie allumée, de la force, de la vie, une naissance, de la prospérité, du succès, un mariage proche pour les célibataires. Quand le chandelier a une branche, ça veut dire que la bougie est dans son socle. Ça annonce une union dans son socle, c'est-à-dire bien ancrée, bien solide, un mariage heureux, pieux, sérénité en famille.
Quand je vois un chandelier en or, ça m'annonce de la chance. Quand je vois un chandelier en argent, ça m'annonce de l'argent, un héritage, par exemple. Quand je vois une bougie dans un bougeoir, eh ben, ça veut dire la renaissance dans un socle solide, un sentiment ancré, profond d'être aimé. Si je vois qu'on allume une ou des bougies dans un cimetière, ou bien dans un temple, ou bien dans un funérarium, et je vois qu'on allume des bougies, eh bien, ça annonce qu'on va peut-être se rendre à un enterrement. Pourquoi? Parce que la flamme est là. Pourquoi est-ce qu'on allume une flamme dans un endroit tel qu'un cimetière? Parce qu'il est dit que l'âme reste au-dessus de sa tombe pendant 8 jours et que la flamme va lui donner cette lumière qui va lui montrer la direction vers le ciel, comment monter vers le ciel. Donc, voir allumer des bougies dans un cimetière pourrait annoncer que ça va aider une âme à s'élever. Donc, il y a une logique par rapport à la flamme, par rapport à l'âme, comment je vois cette bougie, comment je vois cette âme. Ça me permet de réfléchir. Donc, si je vois allumer des bougies dans un autre contexte, ce sont de bonnes perspectives psychiques, physiques, ou alors ça annonce un message, une lettre éventuellement qui va être surprenante, qui va allumer une lumière. Un cierge, ou voir un ensemble de cierges allumés dans un temple, ça ou une église, ça c'est un très très bon signe. Quand je montre qu'une bougie est allumée, c'est le contentement qui va se montrer. Donc il y a aussi une logique là-dedans. Je tiens la bougie, je la porte, ce sont des circonstances heureuses que je suis en vue de tenir. Donc le rêve m'annonce quelque chose, il suffit que je réfléchisse et je vois que les circonstances heureuses, je les tiens en rêve. Donc je vais les tenir dans la vie. Égal, l'existence va être éclairée par soi-même, l'existence autonome, lumineuse, énergie canalisée, protection en vue, etc., etc. Une bougie sur un arbre de Noël. Là, ça va être la fête de Noël. Donc, c'est la joie que l'on donne aux autres. Regardez, la fête est là. La bougie, on l'allume, regardez, la fête est là. Parce que le sapin de Noël, ça annonce la bonne ambiance familiale. Le sapin, c'est ce qui dure, ce qui est durable, l'éternité. Donc, regardez, l'entente est là et la fête est là. Fabriquer des bougies, c'est fabriquer le bonheur. L'allégresse est là. Et il y a une expression qui dit on brûle la chandelle par les deux bouts. Ça veut dire que on gâche ce qui a de la valeur. Donc, quand il y a une expression dans la vie, ça peut marcher dans les rêves également et ça peut vous donner la signification de votre rêve. Voilà mes doux rêveurs. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 6 décembre. À partir de ce soir, donc demain matin, et selon les énergies de la Lune, nous allons, puisque à la nouvelle Lune, nous avions le rêve numéro 1, demain, nous aurons le rêve, que je m'en rappelle bien, le rêve numéro 23. Le rêve 23, depuis la nouvelle Lune, donc demain, ce sera le rêve, au réveil, le rêve 23, ce sera un rêve de réalisation proche tout en évitant de s'y fier. Le lendemain matin, mardi, ce seront des rêves qui amèneront satisfaction. Même si la signification est difficile, les rêves vont amener satisfaction. Donc, réjouissez-vous avant d'aller vous endormir. Ça va être bon, je vais me rappeler de mon rêve parce que je sais que ce rêve-là va m'amener de la satisfaction. Et ça, c'est pour mardi matin, donc dans la nuit de lundi à mardi, puisque nous sommes le dimanche 6 décembre. Le rêve 25, rêve de réalisation proche mais de signification difficile. Rêve 26. Rêves dont les effets seront utiles. Si prophétiques, ça pourrait être néfaste, mais les rêves dont les effets pourront être utiles. Attention, il y a des avertissements au bureau, dans le travail ou dans une relation. Il sera utile de savoir que rêve 27, rêves qui amèneront de la joie et qui se réaliseront. Donc, à la veille de ce rêve-là, se réjouir et se permettre de s'en rappeler et savoir de quoi ça va me parler, parce que ces rêves vous amèneront de la joie et ils vont se réaliser. Rêves 28 qui seront véridiques, qui se réaliseront. Quelle est la différence entre véritable et véridique? Un rêve véritable, c'est la réalité. Un rêve véridique, c'est ma vérité, comment je le vis. Rêve 29, rêves qui seront des plus heureux qui se réaliseront. Donc, réjouissez-vous la veille, avant de vous endormir surtout.
Et dimanche prochain, le matin, vous allez vous réveiller avec des rêves qui seront aux effets immédiats et qui se réaliseront. Voilà mes doux rêveurs. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, mais je ne crois pas. Rien n'est arrivé dans le chat. Alors, pour clôturer, je viens de voir dans le fil de mes actualités, juste avant de venir en live, une citation qui m'a beaucoup plu. Les gens sont des miracles qui s'ignorent. Et c'est une citation d'Albert Camus. Les gens sont des miracles qui s'ignorent. Alors, je vous souhaite, puisque c'est le temps des fêtes, que votre foyer soit baigné de magie, de miracles, d'amour et de lumière. Je vous reviendrai en élargissant le sujet qu'est la lumière en rêve, la lumière tout court et la lumière en rêve, la semaine prochaine. Célébrez bien la magie de vos nuits parce qu'elle vous donnera de la magie dans votre vie. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. À bientôt, mes doux rêveurs.